ici, c'est dire que lorsqu'il y avait ces guerres de résistance à l'oppresseur, qui était venu, on ne sait où, pour venir nous faire devenir qui il est, on formait à l'armée, on initiait au Malan Ungi dans nos rites ancestraux pour combattre ces gens-là. Et ce sont les mauvais sorciers du peuple qui allèrent livrer nos secrets de guerre à ces espèces venues d'ailleurs pour nous troubler. Et c'est comme ça que nos choses se sont retrouvées dans les musées de ces races farouches criminelles venues de loin pour nous guerroyer. C'est à cause des vilains sorciers du bas du peuple qu'ils purent récupérer nos choses. Parce que pour vaincre un peuple, on le vainc de l'intérieur. On l'attaque à partir de ses propres membres. Et une fois qu'on a pu l'infiltrer au travers des siens, alors cette race et ce peuple est vaincu. L'histoire et la connaissance de soi est fondamentale pour un peuple qui aspire à l'émancipation. Et comme je l'ai enseigné, et je vous le redirai ici, n'aspirez pas à l'indépendance. C'est des conneries, des histoires qui n'existent pas. Aucun peuple n'est indépendant. Indépendant veut dire être hors de la dépendance. Dépendant. Veut dire à l'extérieur de. Dépendance veut dire dépendre. Veut dire être soumis à. Indépendance veut dire être à l'extérieur de la dépendance. Or, vous savez que personne ne peut être complètement libre de ses actions. Nous avons toujours besoin de l'autre. Donc personne n'est indépendant et ne peut l'être. Les colons l'ont compris, notamment la France. C'est pourquoi après leur libération de l'occupation allemande, ils parlèrent non d'indépendance de la France, mais de la libération. Ils parlent donc de la France libre et non de la France indépendante. Mais pourquoi préférèrent-ils le terme libre que le terme indépendance? C'est parce qu'ils connaissent la sémantique des mots, ils connaissent la quintessence des mots, et il faut que nous aussi nous les maîtrisions. L'indépendance n'existe pas et aucun pays africain n'est indépendant. C'est de la poudre aux yeux. Mais aujourd'hui que nous sommes là, à l'heure de la connaissance et de l'éveil véritable, il faut que toutes ces choses soient revues. Que notre système éducatif soit revu. Que les termes que nous employons soient revus. Il faut que nous nous autodéterminions. Parce que notre destinée est entre nos mains et c'est nous seuls qui ferons de nous qui nous voulons être. Et nous ferons de nous qui nous voulons être qu'à partir de la qualité d'instruction que nous apportons à nos enfants dans nos écoles. Apprenez aux enfants les choses qui leur concernent. Apprenez-leur leur histoire. Apprenez-leur les choses du village. Reconnectez-vous avec vous-même. Parce que vous avez tenté en vous connectant à d'autres et ça n'a pas réussi. Vous avez tenté plusieurs modèles. Ils n'ont pas triomphé. Alors, revenez au village. Soyez des fils et des filles prodigues qui reviennent à la maison, qui reconsidèrent leurs pas et qui reviennent à la source principielle et principale qui leur avait donné le pouvoir qu'ils eurent d'antan et qui les firent être les véritables bâtisseurs qu'ils furent depuis la Babylone en passant par l'Égypte jusqu'à l'Empire du Mali. Nous sommes un grand peuple avec une grande histoire. Mais on ne nous parle pas de nous-mêmes, on nous parle des sottises et des bêtises qui ne nous regardent pas. On nous parle d'un peuple toujours qui n'a pas d'histoire, qui est récemment arrivé, qui n'a pas de grandes prouesses, qui n'a rien inventé, mais qui sait accaparer les inventions de l'homme. Et on nous parle de ces individus en longueur de temps. Voilà, on nous parle des Occidentaux, de leurs histoires. Il y a même parmi ces Occidentaux qui pensent que l'Afrique est un pays. Ils ne savent même pas que c'est un continent. Mais vous prenez un noir, il connaît mieux l'Europe, il connaît les capitales, il connaît les hymnes, il connaît les drapeaux. Il est plus instruit et plus au fait aux choses de ces gens-là qu'aux choses de chez lui au village. Or, le premier challenge d'un peuple qui veut être réellement libre, c'est de faire corps avec lui-même. Une fois qu'il fait corps avec lui-même, il peut maintenant affronter toutes celles et ceux qui en face de lui voudraient l'empêcher de devenir lui-même. Car c'est cela la véritable liberté.
La liberté, c'est d'être vous-même. Et vous ne pouvez être donc libre qu'en revenant à vous et qu'en vous replongeant dans vos sources ancestrales. Et c'est là tout l'intérêt de mon engagement. Il faut que le peuple de Dieu revienne aux racines de Dieu. Que nous nous reconsidérions, que nous faisions les choses non pas en tirant modèle des gens différents de nous, mais en tirant modèle de nous-mêmes, à partir de ce que nos pères et nos mères nous ont laissé et légué. Et le legs ne se détruit pas, parce qu'il est premièrement spirituel. Et il est inscrit dans nos esprits profonds. Que Tario, dans sa toute divine puissance, reçoive encore la gloire en ce jour d'instruction. Amen.